وجعلنا من لدنك نصيرا. Salam alaikum, les frères et sœurs. Les frères ils vont arriver. Salam alaikum. Quand j'étais petit, il y avait une compagnie aérienne qui s'appelait Air Gabon. Cette compagnie-là, on l'appelait Air peut-être, parce qu'elle était jamais à l'heure. Voilà, les frères, c'est des Air peut-être aussi, ils sont jamais à l'heure. East African. Non. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, akhi, ça va? Ça va, alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Là, Salam alaikum, je t'appelle des sous-sols, là. J'étais au taf. mashallah. Au taf. Ça va ou quoi? Hein? Alhamdulillah, il manque que le frère Alhamdulillah. Abdallah. Salam alaikum. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. C'est le live pour parler des les femmes et tout, genre violence conjugale, tout ça, ou viol. J'ai regardé ta story. Exact, exactement. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que si une femme elle refuse, tu vois. Enfin, il y en a, ils utilisent ça Attends, comme prétexte pour se faire en attente. on va introduire comme ça. Si tu as des choses à dire, tu pourras les dire. Salam alaikum. Salam alaikum les frères déjà. Wa alaikum salam wa عليك rahmatullah. السلام ورحمة الله وبركاته. Il y avait Abou Mouad aussi qui devait arriver, mais je vais le prendre après, Inch'Allah. Inch'Allah. De toute façon, je vais pas rester longtemps, comme ça, il pourra venir. Tu vois. Vas-y, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que moi, Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ma ba'd. Les frères et sœurs, donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets dans ce live par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'avais posté une question tout à l'heure qu'un frère il se posait. Il parlait du viol conjugal. Est-ce que dans notre religion il y a le viol conjugal? On va essayer de parler de ça, Inch'Allah, aujourd'hui. On va aussi également parler d'un sujet que j'avais annoncé la semaine dernière, de parler des beaux-frères. Et parce que malheureusement, il y a des choses qui commencent à se démocratiser. C'est c'est les beaux-frères et les belles-sœurs. Genre une femme qui tombe amoureuse du mari de sa sœur, ou un frère qui tombe amoureux du mari de la femme de son frère. Malheureusement, des choses qui commencent à se démocratiser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre ce genre de choses. Donc je voulais parler de ça. J'ai des témoignages ici que j'ai reçus. Par Abdallah, je crois qu'il a un problème de réseau. On va le reprendre. salam alaikum. Salam alaikum, d'ailleurs. À demain. Euh, pour commencer, je vais vous lire un témoignage. Je vais vous lire un témoignage et vous me dites ce que vous en pensez. Euh, je vais vous lire un témoignage. Vous me dites ce que vous en pensez. 2 secondes, je suis en train de le chercher là. Ok. En attendant que tu cherches, Mhm. il y a ce que je te parlais au début, là, il y a des frères, des fois, ils utilisent comme prétexte. Mhm. Enfin, après, c'est vrai que le terme, je pense pas que dans la jurisprudence islamique, il est employé. Viol conjugal, Mhm. ça n'existe pas. Je vais pas. De toute façon, celui qui parle au nom de la religion sans savoir, ça, c'est un grand danger. Mais Mhm. de ce que j'ai vu sur ta story, tu nous avais indiqué que le terme, il n'est pas employé. C'est exact. Moi, en fait, moi, j'ai dit aujourd'hui que c'est sûr que un homme, il peut pas imposer à sa femme cela, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ainsi qu'il nous a éduqués. Cependant, est-ce que on peut parler de viol
Bah, attendez, je vais vous lire un peu le témoignage là que j'ai. Déjà, ça, c'est un témoignage que j'ai recevoir. C'est une première dans un pays, voilà, musulman, où le viol conjugal n'est pas proscrit par la loi. Ça veut dire qu'il n'est pas inscrit dans la loi. Donc, c'est une première. Un homme a été condamné à 2 ans de prison ferme et l'équivalent de 200 euros d'amende. Et il devra parallèlement verser 3000 euros à sa victime de dommages et intérêts, c'est-à-dire son épouse. Donc, selon le journal de ce pays, l'épouse a présenté au tribunal un certificat médical faisant état de graves blessures vaginales ainsi que d'une dépression liée aux violences qui lui ont été infligées et qui aurait pu la conduire au suicide. La chambre criminelle de la cour d'appel de la ville où ça s'est passé a pris une décision inédite en condamnant l'accusé. Et dans la loi de ce pays, elle ne reconnaît pas officiellement le viol conjugal. Donc c'est dans un pays musulman. Ce verdict pourrait faire évoluer la situation de nombreuses femmes dans ce pays et dans le monde des viols conjugaux. Et un autre témoignage également qui est proche de celui-là. Au cours de l'avant-dernier mois de Ramadan, bon, une femme elle explique que pendant le mois de Ramadan, elle a veillé toute la nuit parce que c'était pratiquement la Qadr, tout ça. La femme elle a veillé toute la nuit et donc son mari il a vu qu'elle avait veillé, etc. Et au matin, après Salat al-Fajr, le mari il a voulu consommer avec son épouse. Et l'épouse, elle ne s'est pas laissée faire parce que c'était Nahar ou Ramadan, la journée du Ramadan. Et donc il a forcé son épouse, etc. Et il a forcé son épouse, etc. Et donc au final, il a réussi à obtenir d'elle ce qu'il voulait. Donc elle a demandé, bien sûr, elle a posé la question à un shir. Le shir, il a dit que la femme, elle était pas, en gros, c'est pas elle qui avait péché. C'est son mari qui avait péché. C'était lui qui se prenait les péchés, car il l'a forcée et elle s'est, voilà, elle s'est pas laissée faire. Et aujourd'hui, j'ai essayé de chercher. Donc, dans les faibles recherches que j'ai pu faire, j'ai pas trouvé de. On parlait pas de viol conjugal, bien sûr. Bien sûr, c'est proscrit par la religion, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, est-ce que on peut appeler ça un viol? Wallahu ta'ala ala wa alam. Je vais laisser le frère réagir parce qu'il y a Abou Mouaz, il attend pour rentrer là. Abou Mouaz, Inch'Allah, je vais te faire rentrer. J'ai vu ton message sur WhatsApp. Juste le frère, il va réagir. Après, je vais laisser la place, Inch'Allah. Après, on va laisser le frère réagir. J'y vais. Ouais, juste. Non, réagis, Inch'Allah. Dis ce que tu as à dire, Inch'Allah. Sur le sujet, après, le frère, il va monter, Inch'Allah. Moi, il y a un frère, je parlais avec lui, j'avais envoyé ta story à un frère. Et il m'a sorti comme un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit que si une femme, elle refuse à son mari, tu connais, je pense, le fameux hadith, les rapports, elle est maudite par les anges jusqu'au matin. Comme moi, je lui dis, mais est-ce qu'on peut l'interpréter de cette manière? Tu vois, moi, j'ai pas la science sur ça et je pense que vous connaissez beaucoup plus que moi. Je voulais savoir si ce hadith, il est applicable dans cette situation ou non. C'est la question que j'aimerais poser et du coup, je vais sortir, je vais vous laisser répondre. Je sais pas si vous avez compris. Vous avez compris la question du frère, les frères? Très bien compris la question du frère. On m'entend bien? Ouais, on t'entend bien. On m'entend bien? Oui. Ouais, on t'entend bien, bismillah. En fait, le problème dans ce genre de choses, c'est de prendre un hadith et de pas prendre l'ensemble des hadiths qui vont avec. Parce que je tiens à rappeler que l'autre là, comment il s'appelle là, Ismaël Mounir, il a fait une vidéo, hein, machallah, oui, quoi, machallah, je sais pas si je vais dire machallah, astaghfirullah,
ou dans sa vidéo, dans sa Non, ouais, quand même, vidéo, pardon. il a appelé la Mets-le de côté, vidéo. mets-le de côté. Non, Mets-le de mais côté, il mets-le faut de dire, côté. il faut dire, il a appelé la vidéo viol conjugal sous couvert d'un hadith, tu vois, c'est bon. En fait, le problème, de toute façon, le problème, il faut qu'on le comprenne dans plusieurs points. D'abord, les termes, comme vous l'avez dit, les termes. En fait, regardez, Mm. on va déjà donner un exemple. Hum, Par exemple, au sujet de l'homosexualité. Au sujet de Mm. l'homosexualité, hum, quand on va regarder les savants du 4, 5e siècle, 5, 6e siècle, Mhm. lorsqu'ils ont, ils ont vu qu'il y avait on parlait de ce problème de l'homosexualité, Mhm. les savants, ils ont fait un fiqh sur ce point-là. C'est-à-dire que les savants, ils ont écrit des kutub Mhm. pour rentrer dans la science de ce domaine-là. Mhm. Alors, comment on va appeler dans un terme? C'est-à-dire, les savants, ils ont mis des termes spéciaux pour l'homosexuel s'il est bi, l'homosexuel s'il est passif, l'homosexuel s'il est actif. Ah bon? Ils sont rentrés vraiment dans des détails et ils ont mis des termes juridiques. Parce qu'au préalable, ils n'avaient pas de termes précis Mhm. pouvant déterminer le statut de chaque chose. Mhm. Maintenant, dans ce cas-là, comme on entend ce cas-là précis, est-ce que maintenant, le fait qu'il n'y ait pas de termes précis par rapport à cette situation-là fait qu'elle n'existe pas, là, enlève. Là, peut-être, ça demande un ijtihad des fuqaha Hum, pour pouvoir déterminer comment on peut donner une appellation hum, islamique sur ce point-là. Et dans beaucoup de domaines, il y a eu cette chose-là. hum. Maintenant, comme le frère Mohamed Lamine, il a stipulé, déjà, la chose, elle est réprimandable. On n'a rien à, sur ce point-là, on va être clair. La chose est très réprimandable. Ouais, Et ouais. je pense que c'est malheureux qu'on doit Explique. le souligner, alors que normalement, c'est la fitra, la base, la illa du rapport sexuel, le rapport sexuel entre un homme et une femme. Le but, c'est de se rapprocher. Mhm. C'est-à-dire le but, c'est que l'homme se rapproche de son épouse et que l'épouse se rapproche de son mari. Donc on ne Exactement. rentre pas dans cet état d'esprit-là. On Mhm. ne rentre pas dans cet état d'esprit-là. Il y a même certaines pratiques sexuelles qui ne, de base, elles ne sont pas interdites. Et ça, c'est les savants qui le disent. Hum, Mais si maintenant ça provoque du dégoût à l'un des partenaires, elle devient interdite, cette pratique-là. Parce que le but est que vous vous rapprochez et non que vous vous éloignez. Alors, est-ce qu'on va rentrer maintenant dans ce cas-là avec ce que nous a stipulé le frère Mohamed Lami? Je pense que c'est évident. Mais pour répondre au frère qui a cité le hadith qui est connu, que lorsqu'une femme se refuse à son mari, les habitants des cieux la maudissent. En fait, le hadith, il faut le prendre dans son ensemble et dans un contexte bien précis. hum. Ouais, moi, je pose juste la Lama question. m'a expliqué ce hadith-là. Parce que c'est. Oui, c'est pour ça que je vais l'expliquer. D'accord. Et je voulais. Le hadith, il est authentique, il n'y a pas de souci. Ouais. Le hadith, il est authentique. Maintenant, il faut qu'on explique les ahadith. Hum, À la base, Allah, il connaît ses créatures. Mieux que elles se connaissent. C'est-à-dire que là, quand on rentre dans ce contexte-là, on ne rentre pas dans le contexte où la femme, elle est fatiguée, elle est dans l'incapacité, et toi, tu brandis le hadith comme une arme. Ouais. Pas de ça. Oui. On ne parle pas dans un contexte-là. On parle dans un contexte où il y a certaines femmes qui, lorsque Sans raison. peut-être qu'elles se disputent avec leur mari, alors elles utilisent cette carte comme chantage. Hum, Elles utilisent cette carte comme chantage. C'est-à-dire, elle va utiliser cette carte-là, bah, tu fais le malin, bah, tu vas plus me toucher. Là, tu fais le malin, c'est dans ce sens-là. Et à côté, et c'est là que je dis qu'il faut prendre l'ensemble des ahadiths. Et à côté, il y a un hadith du prophète alayhi sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande, il stipule au mari qu'il ne commence pas l'acte sexuel, c'est-à-dire on parle du coït, hum. tant que la femme n'a pas autant envie de lui que elle a, de lui que elle a envie de vice versa. Et ça, c'est parce que on connaît le cas de chacun d'entre nous. L'homme, de l'autre côté, il peut être pressé, il est là, il a, excusez-moi, mais voilà, on rentre dans le sujet, mais il peut être pressé comme ça et il ne fait pas preuve d'attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de faire attention. De l'autre côté, la femme peut jouer de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite le hadith que tu as stipulé. Mais tous ces hadiths sont faits dans le but de quoi? Dans le but qu'il y ait une coalition dans les deux et que les deux se rapprochent. On ne sort pas de ce contexte-là. Machallah. Là, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est en fait le problème de certaines personnes. C'est Allah Azza wa Jalla dans le Coran, udkhulu fi silmi kafa.
entrer dans la religion Pleinement. par toutes les portes qui l'englobent. Ça veut dire que c'est important vraiment de prendre tous les hadiths et les ahadiths et de les mettre en application et de pas prendre un hadith isolé comme ça. Parce que le problème de certaines personnes, c'est que parfois ils vont prendre un hadith isolé comme ça et ils vont venir, ils vont juger avec ce hadith alors que la religion, c'est un ensemble de choses. C'est pour ça que moi, je savais pas vraiment quoi Donc dire. voilà, c'est ça. Je savais pas vraiment quoi dire, mais subhanallah, merci beaucoup pour la démonstration, Abdullah. L'islam, c'est vraiment Au une fait, religion de justice, en fait. Il y a oui, au fait, une d'abord, frère, moi, je vais vous donner quelque chose. Hein? Je vais vous donner quelque chose qui fait que on va éviter tous ces problèmes-là, quel que soit le domaine. À la base, quand il y a quelque chose que Allah nous ordonne, ou quelque chose que le prophète alayhi sallam nous recommande, il y a deux types. Soit c'est un ordre ta'aboudi, c'est-à-dire qu'Allah il donne cet ordre-là, il n'y a pas d'illah, il n'y a pas de raison, c'est comme ça et on doit soumettre. Exemple comme la salette, 5 prières, c'est comme ça, c'est un ordre d'Allah et on obéit. Il y en a d'autres, il y a une illah derrière. Il y a d'autres obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, il y a une illah. Comme par exemple le fait qu'Allah une illah, c'est une cause, pour ceux qui ne savent pas. une cause. Il y a une cause, voilà, il y a une cause. Par exemple, Allah il nous interdit l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, c'est enivrant. Et que ça te fait perdre ta raison. C'est-à-dire que si la illa disparaît, c'est-à-dire que si la boisson que tu prends ne te fait pas perdre la raison et ne t'enivre pas, l'interdiction est levée. Alors maintenant, et c'est là que maintenant on va déterminer quand il y a quelque chose que Allah nous ordonne, et le prophète sallallahu nous ordonne, faut regarder maintenant les savants vont élaborer. Est-ce que c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme ça, sans raison, sans cause, et voilà, ou c'est un ordre avec une raison. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le musulman, il doit regarder comme ça. Là, le hadith que le frère a cité, il y a une raison. Et les hadiths sont nombreux avec toutes les recommandations que le prophète a données, jusqu'à même qu'il rentre dans les détails, quand il te dit que quand tu as un rapport sexuel avec ton épouse, que tu ne dois pas t'arrêter tant qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas son plaisir. Même si tu as eu ton plaisir, il faut que tu lui donnes son plaisir. Donc, on voit bien que dans l'ensemble de ce domaine-là, il y a le but que les deux puissent avoir du plaisir l'un l'autre et que les deux puissent enfin, se rapprochent l'un l'autre par l'acte sexuel. C'est ça le but de l'acte sexuel. Et on ne sort pas de ce cadre-là. Abu Suleiman. On ne sort pas de ce Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le hadith, pour compléter juste ce que le frère a dit, le hadith qu'il a évoqué le frère, Hamza, c'est une lourde menace. C'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué une menace pour la femme qui refuse son mari sans excuse valable. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ses menstrues, elle n'a pas une quelconque maladie qui pourrait l'empêcher d'avoir un rapport, elle n'est pas en train de faire un jeûne obligatoire, et ainsi de suite. Hormis ça, la femme qui refuse son mari et qui n'a pas d'excuse valable, elle rentre dans cette menace, wallahu a'lam. Elle rentre sous cette menace. Mais est-ce que moi j'ai eu ma réponse et du coup je vais partir. Ouais, ok. Barakallahu fik akhi. Qu'est-ce que tu penses à bonne femme? Qu'est-ce que tu penses? Merci. Ok, jazakallah khair. Quatre frères, salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah. Mais Abu Suleiman, si un frère il est marié avec une sœur et que la sœur c'est une chanteuse, elle lui fait du chantage. C'est-à-dire, la sœur c'est une chanteuse qui lui fait du chantage. Comment il doit se comporter avec elle? Non, dans ce cas-là, comment il doit se comporter avec elle? C'est-à-dire que toi, tu es en train de me dire qu'il va avoir un rapport avec sa femme et qu'elle non. Voilà, justement, en fait. Elle s'invente des excuses. Voilà, parce qu'il y a une sœur tout à l'heure qui a commenté et qui a dit que malheureusement, il y a beaucoup de femmes, lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles désirent de leur époux, par exemple, je sais pas, elle lui a dit justement un téléphone, il lui a pas acheté, elle boude et puis elle fait elle fait du chantage, elle veut pas lui donner. Et c'est là que ce hadith il rentre en compte, faut bien préciser, c'est là que ce hadith il rentre en compte. Elle boude le côté câlin. Voilà. Abou Muaz, envoie une demande, Inch'Allah, bismillah, Abou Muaz.
à la kulli hal, justement, comme il a dit le frère, c'est là qu'il va rentrer. Après, innama al-amalu bin-niyat. Nous, on peut pas rentrer dans le niyat, tu vois, on peut pas. Maintenant, chacun, il connaît son épouse, chacun, il sait si elle invente une excuse ou si elle n'a pas d'excuse. À la kulli hal, il faut que cette sœur-là, si elle invente une excuse parce qu'elle n'a pas eu un bien mondain qui a craint Allah subhanahu wa ta'ala, car comme j'ai dit, c'est une lourde menace, subhanallah. C'est vraiment une lourde menace. Donc, il faut qu'elle craigne. Et pour revenir juste au fait de ce qu'on a dit avant, parce que le sujet il est un peu plus large que ça, ça c'est un haq du mari. Yani d'avoir un rapport avec sa femme, ça fait partie du droit du mari. Quand il a envie d'avoir un rapport, que sa femme, elle lui accorde ce rapport. Et aussi, c'est un haq de la femme que son mari, il ait ce rapport de la meilleure des manières avec elle. Le prophète alayhi salam, dans un hadith, selon le sens du hadith, que personne n'ait un rapport avec sa femme comme le font les bestiaux, c'est-à-dire qu'il ne force pas sa femme, ou il dit qu'il doit avoir un messager entre eux. Ils ont dit c'est quoi? Ils ont dit c'est les préliminaires. Il doit les baisers, les caresses, il ne doit pas tomber sur sa femme. Comme tu as dit, comment dire, le fait divers que tu as rapporté, que la femme, après le rapport, elle est blessée et ainsi de suite. Ça, ils ont déjà parlé au ulama là-dessus. Ils ont déjà parlé. Ça, ils ont dit c'est des rapports pervers, tu vois. Ça fait pas partie de l'islam. Quand tu as un rapport avec ton épouse, c'est pas, tu viens pas comme les bestiaux pour assouvir un plaisir et t'en aller, tu vois. Et est-ce que dans le cas contraire, c'est-à-dire que l'homme qui refuse à son épouse, si son épouse, c'est elle qui demande, est-ce que l'homme aussi, il a un péché, il a une menace? Après, on va peut-être en choquer certains si je dis des choses shari, tu vois, donc... Bah dis-nous, on va apprendre. Non, moi, de ce que j'ai lu dans les koutoub de fiqh, c'est que la femme, son haq, c'est une fois tous les 4 mois. Tu es obligé tous les 4 mois de moins avoir un rapport avec elle. Tu peux pas la laisser plus de 4 mois sans rapport. D'accord. Parce que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont des droits qui sont équivalents à leurs devoirs. Donc, est-ce que l'homme, si lui... Ça, c'est général. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, ya Aba Mu'ad. Marhaba. Mais si l'homme, il sait que sa femme elle a besoin, et lui, il refuse sans raison. Il est disposé, il a rien, il a aucune uzr. Il a aucune excuse. Est-ce que le verset là, il rentre pas dans le jeu à ce moment-là? Abdallah, toi, tu nous souris, dis-nous. En fait, moi, ça me fait rire parce que le frère est comme ça, il est malade, il a un problème, ou je sais pas. Bon, bref, Taïd. Mais moi, en fait, bon, outre le fait juridique, je remercie Abou Suleiman pour ça. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à la base, quand tu te maries, ça rentre dans le mariage. Ça rentre dans le mariage. Et tu vas voir même qu'il y a des koutoubs de ulama, mais voilà, les frères, vous allez rougir si vous lisez ces koutoubs-là. Il y a des koutoubs de ulama qui rentrent dans des détails, mais je te dis, tu peux rougir. Moi, je me souviens, il y avait un frère qui lisait un livre qui a été attribué à l'imam Suyuti. Il m'a dit, je l'ai lu à la mosquée, je l'ai fermé, du coup, je suis en train de faire un péché, tellement le livre, il est rentré dans des détails. À la base, la chose, elle est simple. L'homme, il doit satisfaire sa femme et la femme doit satisfaire son mari. Maintenant, de réduire cette chose-là au juridique, moi, je trouve ça étonnant. Parce que ce qui détermine le mariage, c'est l'acte sexuel. C'est-à-dire que quand tu te maries avec quelqu'un et que tu n'as pas fait l'acte sexuel, il y a annulation de mariage. On ne parle pas de divorce. C'est-à-dire ce qui détermine le mariage, le langage intime du couple, c'est l'acte sexuel. C'est-à-dire, il y a annulation. Comment? C'est-à-dire, il y a annulation. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un, il se marie et il n'a pas consommé avec son épouse. On ne parle pas de divorce, on parle d'annulation de mariage. Ce qui détermine qu'ils sont réellement mariés, c'est l'acte sexuel. Mais à la base, ça ne l'annule pas, parce que s'il n'est pas rentré, il n'est même pas conclu encore le mariage. C'est ça qui le. C'est ce que je suis en train de. Ça veut dire, par exemple, supposons je me marie. Quoi? Attendez, là, vous me dites quelque chose d'étrange. Donc, Doukhoul,
c'est parmi les chouroutes, les conditions de la validité du mariage, le fait de consommer. En fait, la consommation détermine que vous êtes réellement marié. Je t'ai pas dit que c'est la validation, je t'ai pas dit que c'est les chouboutes. Je suis en train de te dire que le fait qu'il y ait l'acte sexuel, ça y est, vous êtes marié. Parce que pourquoi? Parce que l'acte sexuel, c'est le langage intime. C'est ce langage qui est intime, qui est propre au couple. Et c'est pour ça que c'est étonnant qu'on entende des histoires comme ça, sachant que c'est ce qui distingue ton épouse ou vice-versa. C'est cette chose-là que tu préserves et que tu l'ornes de la meilleure des choses, puisque c'est la chose qui détermine que c'est ton épouse et que tu es son mari. Abdallah, excuse-moi de te couper. C'est ça que tu vas voir même chez les salafs, pardon, chez les deux prédécesseurs. Je vais peut-être choquer certaines personnes. Moi, je ne sais pas si mon frère Swana est ici, parce que le frère Swana aussi peut dire beaucoup de choses sur ce point-là. Mais, par exemple, on va vous dire que chez les salafs, il y avait parmi les deux prédécesseurs, un deux prédécesseurs, tellement il consommait avec sa madame, il venait en retard à la mosquée. Et puis les gens ont dit tellement il est trop en retard à la mosquée, et ben alors ils ont fait une mosquée chez lui. Abou Soleiman, bismillah, il y avait une contradiction ou... Non, c'est pas une contradiction, mais c'est juste que il faut, tu sais, quand on prend un sujet comme ça, il faut bien, il y a plusieurs situations, tu vois. Là, ce que tu dis, d'accord. Mais il y a des gens, par exemple, ça fait des 20 ans qu'ils sont mariés, tu vois, il se peut que la femme elle a encore des envies, que le mari ait beaucoup moins d'envie. Ça a strictement rien à voir, tu vois. Il y a des gens, par exemple, avec les années qui sont passées, il va être moins attiré, par exemple, par son épouse, ou l'inverse, peu importe. Donc ça peut arriver, c'est des cas qui peuvent arriver, tu vois. Alors qu'au niveau du match, mais quand une fois tous les 4 mois, comme tu as dit tout à l'heure, non, ça c'est de la femme, ça c'est ce qui empêche. Ça, c'est ce qui, en fait, s'il ne consomme pas pendant les 4 mois, en fait, ça va ramener au fasr du nikah. C'est-à-dire que le mariage, ça va ramener à l'annulation du mariage. Quoi, c'est le qadi après qui va les faire divorcer, quoi. L'âme qui va juger. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est pourquoi il y a une menace par rapport à la femme et qu'il n'y en a pas par rapport à l'homme. D'une règle générale, parce qu'on va toujours trouver aussi des femmes qui vont avoir des shahawat, des envies, disproportionné, mais d'une manière générale, un homme il a plus de quoi? Des envies d'homme. Après, envie d'homme, je sais pas, frère. Hein. D'une manière. Il y a des, tu sais, même les koutoubs des ulama anciens, à la base, c'était des koutoubs qui étaient plus, on va dire, dans ce domaine-là, ils les écrivaient plus pour satisfaire la femme. Hein. Moi, je dis, j'appelle Swana à la barre, hein, le frère Swana, là, il connaît ce point-là. Je l'appelle à la barre, moi. Swana, il faut que tu sois présent après, on va t'interroger. Et Abou Mouaz, bismillah, fini Abou Soleiman. Non, d'une manière générale, l'homme, il a beaucoup plus d'envie. Et d'une manière générale aussi, lorsqu'un homme, il a pas, ça veut dire qu'il a pas, comment dire, quand tu vas le refuser, entre guillemets, ça peut lui ramener même des problèmes, tu vois, ça peut lui ramener des problèmes. L'homme, il doit assouvir son besoin, tu vois. Donc, et même en termes de fierté aussi, un homme, sa femme elle le refuse, ça a un impact plus grand que sur la femme. C'est pas la même chose du tout, c'est pas comparable dans ce domaine-là. Dans ce domaine, c'est pas comparable. Ensuite, la femme, bien sûr, après, on regarde la maslaha, tu vois, si un homme, ta femme, elle est là en train de te dire, donne-moi mon haq, tu vois, et l'homme, il lui donne pas, il fait comme t'as dit, il fait le feignant, ou je sais pas, il a pas envie, ou peu importe. Et donc, ça va amener sa femme à faire des péchés, subhanallah. Frère, donne-lui, subhanallah. Tu vois? Et est-ce que si la femme le force, est-ce qu'on parlera de viol conjugal aussi? Arrête-toi. Et Abou Mouaz, une question que j'ai posée au frère tout à l'heure, tu n'étais pas là. Ouais. Est-ce que pour toi, dans notre religion, si un homme il force son épouse à avoir des rapports, par exemple le Nahar Ramadan et tout ça, est-ce que on parle de viol conjugal? Est-ce que pour toi le terme viol conjugal c'est approprié ou bien c'est trop fort? Franchement, j'ai pas l'impression que ce soit une expression qui vient de chez nous.
Ça, je pense, ça vient de l'Occident, premièrement. Après, pourquoi Mhm. pendant la journée de Ramadan? Ouais, c'est un exemple, tu vois. Si par exemple, pendant la journée de Ramadan, la femme ne veut pas le matin après le Fajr. Tu lui romps son jeûne. Non, oui, en fait, l'homme, voilà, malheureusement, comme c'est venu dans le hadith, Il a envie de jeûner 2 mois de suite. voilà, tu vois, il va شهرين متتابعين. Grave. Non, mais je pense que si chacun déjà connaît son rôle, on va dire ce genre de Mhm. questions, elle se posera pas, tout simplement. Ouais, ça c'est sûr, mais bon, maintenant Et c'est là des choses qui aujourd'hui, arrivent. ça c'est un truc de l'Occident parce que c'est que en fait aujourd'hui, ils ont donné dans l'Occident en tout cas, ils ont donné trop de, trop de pouvoir à la femme. Toi, tu penses Genre, que c'est ça? je choisis, ah non, je veux pas, ah non, 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 alors que tu as un devoir. Si tu as un devoir, c'est un devoir, tu dois le respecter. Le droit et le devoir Mhm. de chacun doivent être respectés. D'accord. Ben, je vais vous lire un petit Après, témoignage. Ouais, Hein. Abou Mad, c'est juste pour nuancer. ouais. C'est-à-dire dans le sens, parce qu'après, les gens peuvent comprendre bizarrement ce que tu dis. Moi, j'ai très bien compris ce que tu as voulu dire. Dans le sens qu'on revient toujours à ce qu'on avait dit au début. C'est-à-dire que quand une femme, elle est là, elle peut commencer à faire du chantage. Elle veut commencer à dire, Voilà. voilà, elle a regardé les émissions, c'est mon choix. Hmm, Aujourd'hui, je ne veux pas. exactement. Aujourd'hui, je ne veux Je pas. dis non. Tout ça, voilà. Et elle n'est pas dans un état d'esprit de ramener une sérénité au sein du couple. Maintenant, par rapport à ce qui a été dit auparavant, c'est très important de souligner que toi, quand le frère musulman, il a dit que si l'homme refuse à la femme, c'est pas pareil que l'homme. Je sais pas, parce que la psychologie de la femme aussi, elle est très complexe. Le fait qu'une femme se fasse refuser, je pense que tu sais, parce qu'une femme, elle a, d'où sa création. Elle a été faite à partir de la côte de l'homme, donc elle aime plaire à l'homme. Hmm. Et le fait que tu vas lui refuser comme ça, moi je pense que psychologiquement, une femme, elle peut être grave atteinte dans son honneur, tu vois. Non, c'est sûr, ça. Ça peut être. Surtout si l'homme il a plusieurs femmes. Hein. Surtout si Ouais, l'homme il a bon, toi plusieurs tu veux femmes. commencer encore à ramener Non la mais, paix dedans. Toi, non mais, toi, chaque live, tu veux ramener la paix dedans. non Pose mais ça sur le côté, mon il frère. faut, Pose ça sur le côté. il y a des Pose réalités. ça sur Ça le veut côté, on dire revient que après. il y a des situations où il y a des circonstances atténuantes. Et une femme qui est refusée par son homme, en plus tient dans la paix, ça veut dire qu'elle elle va se dire, bon, lui, quand il est chez les autres, il fait ce qu'il a fait, et quand il vient chez moi, aujourd'hui, il me refuse, ça peut jouer énormément sur elle. Hmm. Oui, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Mais à la base, de toute façon, moi, ce que je pense, le prophète alayhi salam, comme a dit le frère, il a stipulé, il y a énormément de recommandations du prophète sallam sur ce point-là dans le domaine de l'intimité, où le prophète, où ce qui ressort de tous les hadiths du prophète sallam sur ce sujet, qu'il doit avoir un jeu de séduction, des jeux qui amènent à ce que les deux ils aient envie. Donc à la base, elle t'a épousé, tu l'as épousé, vous vous aimez. Moi, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'envie si tu sais y mettre l'art et la manière. Moi, voilà, c'est soit t'as Mais besoin de moi, je pense que ça vient un peu. Je pense que les hommes, en fait, on a un problème. Je vais vous lire un témoignage, si vous permettez, écrit par une sœur. Il est un peu long, ça va prendre 1 ou 2 minutes, mais bon, il est intéressant. Alors, il faut comprendre un truc. Une femme a envie quelques jours par mois, normal, elle ovule 1 fois par mois. Un homme a envie tout le temps. Forcément, ça crée quelques soucis. Maintenant, pour qu'une femme veuille en dehors de sa période, ben, il faut y mettre les formes. Et là, les hommes manquent cruellement d'imagination. On est des diesels. On a besoin de chauffer. Les femmes, hein, on est des diesels. On a besoin de chauffer parfois. Ça peut même prendre toute la journée. En tout cas, plusieurs heures faciles la plupart du temps. Quand un homme veut séduire une femme, c'est-à-dire une femme extérieure, qu'il ne connaît pas, la marche à suivre, c'est de convenir d'un rendez-vous, généralement plusieurs jours à l'avance. Ainsi, la femme a le temps de se mettre en condition pour ce rendez-vous. Ça commencera par que je vais te mettre pour être la plus belle. Puis elle passera de nombreuses heures dans la salle de bain pour s'épiler, se coiffer, se maquiller. Imaginez pendant ce temps le rendez-vous le soir. Puis le bonhomme l'emmènera dans un endroit où elle aura des étoiles dans les yeux
coucher du soleil, et bref, se font un restaurant, etc. Bref, il essaye de la séduire. Après, ouais, mais ça va avec ce que dit le prophète sallam, hein. Elle a raison, la sœur. Ouais, je termine. Quand le prophète sallam, il te dit souris, tout ça, bah, elle a totalement raison. Et regarde. Elle a totalement raison. Pourquoi croire qu'après 5, 10, 25 ans de mariage, c'est encore différent? On a toujours besoin de se sentir désiré. C'est ce désir qu'on fait monter qui fait qu'on ait envie de l'homme. Alors je sais que ça coûte cher, je vous entends d'ici, mais il y a forcément besoin de dépenser de l'argent. Il n'y a pas forcément besoin de dépenser de l'argent. Un tour à vélo près d'une rivière en ayant emporté quelques victuailles de la maison, quelques fleurs arrachées, un pique-nique, une balade, etc. Bref, en gros, grosso modo, hein. En gros, il faut que tu te couches le soir avec tes frères. Tout un plan pour pouvoir faire quelque chose le lendemain soir. Ah, les frères! Après, il faut. T'apprends la Il faut, après la sœur. Quand vous voulez quelque chose, il faut mettre du sien. Tu dois faire ça. La sœur, elle te dit pas à chaque rapport, tu dois faire ça. Mais si c'est une diesel tous les jours, tu fais comment? Si c'est l'hiver là, il y a les bougies, c'est le pan. Mohamed Lamine, pardon. Moi, je pense qu'il y a un climat. Il y a un climat que tu vas instaurer chez toi, que normalement, le climat que tu instaures chez toi, la femme, c'est beaucoup plus cérébral qu'un homme. Normalement, elle désire son homme. Bah oui, normalement. Je suis désolé. Pour moi, si tu arrives à poser le climat qu'il faut, bah, la femme, elle désire son homme. Parce que la femme, si déjà, on peut rentrer aussi dans beaucoup de choses. Comment maintenant on perçoit l'acte sexuel? Si l'acte sexuel se limite à c'est le devoir de l'homme que d'assouvir le besoin de l'homme, effectivement, c'est pas trop un engouement enchantant pour la femme. Ça dépend aussi comment on perçoit l'acte sexuel. En fait, toi, tu vas comprendre que, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, faut pas que l'acte sexuel il soit vu entre les conjoints comme un devoir. En fait, il faut que ce soit un plaisir. Le problème, c'est, je vais revenir encore à quelque chose peut-être redondant, mais on est encore victime de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que l'acte sexuel dans l'époque où on est, c'est un acte sexuel consommateur. C'est-à-dire qu'on veut, le mot il est là, consommer. C'est-à-dire que la personne, elle est là, l'acte sexuel, la pratique, devient le but, et son épouse ou son conjoint ou son mari est le moyen d'atteindre son but. Les pratiques sont devenues le but, et les moyens, c'est le mari ou l'épouse. Alors que c'est l'inverse. Normalement, les pratiques sont les moyens, et ton mari ou ton épouse est le but. C'est-à-dire que les moyens... Harry, tu as une bonne question là. Vous faites quoi de la libido? Parce qu'il y en a, ils ont une libido qui est très très faible. Comment on fait? Mais ça maintenant, le fait que chacun a sa libido, s'il y a incompatibilité, il y a incompatibilité. Il doit redoubler d'efforts alors. Il y a des personnes qui peuvent redoubler d'efforts comme il veut, il peut maigrir du coup comme il veut, c'est mort. Attends, la sœur, elle a dit une bonne phrase dans ce témoignage, elle a dit, oui, il y a ceux qui font l'amour à leur femme, et il y a ceux qui demandent à leur épouse d'honorer leur devoir conjugal. C'est ça que je te dis. Le fait que tu ramènes un climat de partage, parce que, en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'on revienne à... Le problème, c'est que moi, c'est cette chose-là qui m'agace un petit peu. Il y a une chose qui m'agace. Très souvent, quand on va sur YouTube, on voit, chez les musulmans, même chez les musulmans, on va pas citer de nom, je sais, Mohamed Amin, tu sais de qui je parle, on va commencer à parler des sujets sexuels, des sujets, oui, la femme a le droit d'avoir son plaisir, ceci, cela, et puis on voit des sœurs, peut-être elles sont poilées, et puis elles vont dans des émissions radio, elles montrent des vagins en plastique, je m'excuse, on dit voilà, c'est comme ça que la femme est là. À un moment, c'est de la technicité. Moi, je suis désolé, on a grandi dans un monde, en Europe, où on est tous au courant de ça. Moi, j'ai pas eu besoin de vous pour comprendre comment ça se passe là-bas. On n'a pas eu besoin de vous pour la technique. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on mette l'évidence que l'islam a ramené, c'est-à-dire que cet acte sexuel,
cet acte que beaucoup considèrent comme primate, l'islam l'a élevé à un stade spirituel. C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Le rapprochement que tu as avec ton épouse ou le rapprochement que tu as avec ton mari, c'est un acte d'adoration. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit, quand tu prends le hadith que tout le monde connaît, le hadith rapporté par l'imam al-Bazar, quand on nous dit que lorsque un musulman serre la main de son frère, hein, le temps que sa main reste collée à celle de son frère, les péchés tombent comme les feuilles de l'arbre tombent. Bah, il y a une riwaya où on parle de l'homme et sa femme. Cette même parole pour l'homme et sa femme. C'est-à-dire qu'à la base, le rapprochement que tu as avec ton épouse ou vice-versa, c'est quelque chose que Allah agrée et quelque chose auquel Allah il fait descendre sa main. Il y a une spiritualité dedans. Alors, chacun peut avoir sa sexualité osée ou comme vous le voulez. Chacun il a son langage propre avec son épouse, mais tout ça est fait dans le partage. La définition, elle est faite. C'est un moyen de se rapprocher de son épouse. Et le problème, c'est que comme on est dans une société de consommation, alors finalement, Tosgo, tu vas entendre quoi? Tu vas entendre des histoires bizarres. Tu vas entendre, moi je veux me marier, mais moi je veux que si je me marie, il faut que ce soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ci et comme ça. Alors là maintenant, c'est quoi? C'est que le mari devient un moyen d'atteindre ton but qui sont les pratiques sexuelles. Alors que ça doit être l'inverse. Et là, la personne est rentrée dans cette manigance et cette propagande consommatrice. Ton mari ou ton épouse, c'est le but. Et les pratiques sont les moyens de te rapprocher de ton épouse ou de te rapprocher de ton mari. C'est la base. À partir du moment que la personne a compris ça, on ne peut pas tomber dans des bêtises, des horreurs comme tu l'as énoncé au début de ce live. Tu peux pas te rapprocher. Je pense que quelqu'un qui a toute sa conscience ne peut pas se dire je vais me rapprocher de mon épouse si je force et si je lui fais mal. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un problème d'éducation sexuelle. Il y en a dans la communauté, il manque cruellement d'éducation sexuelle. En fait, je pense que peut-être c'est lassant pour certaines personnes de se dire que elles doivent toujours faire un effort, même après 15, 20 ans de mariage, pour devoir essayer de draguer son épouse, en fait. En fait, parfois, il faut que tu considères ton épouse comme si c'était un peu une inconnue et que tu essaies de la reséduire. Et certaines personnes ils ont du mal avec ça. Abou Moaz, qu'est-ce que tu en dis? Après, c'est peut-être culturel, hein. Ben, la culture, ça joue énormément parce qu'il y a certains pays où... Ah oui, parce qu'il y a des pays, c'est tabou. Il y a des pays, c'est tabou, exactement. Je ne peux pas les citer pour pas que certains de nos frères et sœurs froncent les sourcils, mais il y a des pays, il y a certains pays. Allô, tu m'entends? Ouais, on t'entend, ouais. Il y a certains pays, c'est vraiment tabou. La connexion n'est pas bonne. Abou Moaz. Ouais, en fait, l'homme, il aura toujours plus d'envie que la femme. Parle plus fort, Inch'Allah. Ouais, excuse-moi, je t'ai dit, l'homme aura toujours plus d'envie que la femme. Et quand tu regardes les hadiths, c'est le mérite que la femme elle réponde au mari. Elle réponde au mari, tu vois. Alors oui, il faut de tout, c'est-à-dire que tu peux pas avoir un rapport machinal tout le temps, tu vois. Il faut que de temps en temps, tu prennes en compte comment dire, la délicatesse, on va dire, de la femme et le romantisme. Mais ça, tu peux pas le faire tous les jours, comme la sœur qui a commenté avec son pique-nique et tout ça. Ça, c'est une célibataire, ça. Ça, c'est une célibataire, ça. Et en fait, il faut des deux. C'est une femme qui est dans les bails de feu de l'amour. Exactement, qui rêve, tu vois. Mais même ça, soyez pas dupes, hein. Soyez pas dupes, hein. De temps en temps, la femme, elle peut oui, voilà. Exactement. Il y a quelqu'un qui dit chez les il y a aussi Congolais. des risages chez les salèpes. Moi, je dis que j'appelle Swana à la barre. Il y a des risages sur les salèpes, hein, de femmes qui ont... Abdallah, dis-nous, un faux ou un tox. Chez les Congolais, même à 80 ans, ils sont encore... Voilà, c'est pour ça que j'appelle Swana à la barre. Tu vois, ils sont nous, encore chez dans le les bendo. Congolais, Ils sont dans le bendo. Congolais, célébrer l'amour, c'est culturel.
célébrer l'amour, c'est culturel. Ton épouse, 20 ans, 30 ans, quand tu lui parles, elle doit se dire, lui, vraiment, il croit que je le comprends. Chez nous, c'est même tout le monde qui t'insulte. C'est toute la famille qui va venir t'insulter. Ça, c'est culturel. Chez nous, c'est culturel. D'accord. Et Abou Suleiman. Non. Et chez les Arabes, ça l'était. Hein. Attention, chez les Arabes, ça l'était. Hein. Il y a une certaine pudeur qui s'est installée maintenant après, mais chez les Arabes, dans le temps ancien, ça l'était. Il y avait des savants qui avaient sorti des koutoubs avec des poèmes pour leurs bien-aimés. Attention. C'est vrai, c'est vrai. C'était célébré chez les Arabes. Là. Maintenant, voilà, il y a une fausse pudeur qui s'est installée. Il y avait un poète comme ça qui était connu, Al-Farazdak. Al-Farazdak, c'est un poète arabe qui était connu à l'époque des Tabi'i. Il faisait des vers de poésie comme ça quand il aimait, quand il aimait une femme. C'était la fille de son oncle et il faisait des vers de poésie, etc. C'est vrai que malheureusement, subhanallah, en fait, aujourd'hui, c'est pas de la pudeur. C'est pas de la pudeur. Parce qu'en fait, subhanallah, il y a une différence entre la pudeur et al-hashma. La pudeur, tu sais, c'est la honte, mais religieuse. Mais ça, c'est plutôt de la hashma, tu vois. T'as honte de faire des choses, en vérité, sur lesquelles il y a pas de pudeur à avoir, en fait. Le fait de montrer des sentiments à ton épouse, etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, quand il lui a dit, c'est qui la personne qui t'aime le plus? Il y avait ses compagnons, etc. Il a dit, Aïcha. Il n'a pas eu de honte à dire que la personne qu'il aimait le plus c'était Aïcha. Et quand on lui a demandé parmi les hommes, il a dit Abouha. Il a encore mentionné l'amour qu'il avait pour elle. Et donc en vérité, normalement il n'y a pas de honte et de pudeur à avoir avec ça. Mais cependant là, on a mis de la honte là où il n'y a pas besoin d'en avoir en fait à la base. Et machallah, en plus la sœur elle a dit quelque chose que dans le témoignage, l'homme a des droits mais aussi des devoirs. Celui de faire monter le désir chez sa femme. Je ne parlerai même pas ici de jouissance, parce que là, ça va clairement devenir trop compliqué pour ces messieurs. Là, c'est une mise à l'épreuve. C'est trop, là. Frère, il y a des koutoubs de savants. Je te dis que la plupart des koutoubs des anciens qui parlent de sexualité, la plupart de ces koutoubs-là, c'est dans le but de satisfaire la femme. Attends, la sœur, elle a dit quelque chose de trop à la fin. Elle a dit, par contre, la femme est obligée de faire des efforts tout le temps, sinon, on lui sort la carte de la polygamie ou de la répudiation derrière. Ça va bien un moment. Là, c'est trop le message là. Ah, mais il faut comprendre aussi que c'est un contrat. Et que si tu te maries. Oui, mais est-ce que c'est un contrat de client-commerçant? Moi, le vin, tu dois me donner ma voiture. Si tu me donnes pas ma voiture, le vin, je vais voir le juge. Regarde, il va juger entre nous. Moi, j'aime pas ça. C'est un contrat. Personnellement, moi, j'aime pas ça. Mais c'est un contrat. Pour moi, c'est comme si c'est comme si l'homme, il aime pas les challenges. Non, c'est pas ça. Tu vois, franchement, t'es marié, elle a accepté de t'épouser, je comprends pas. Elle accepte de t'épouser, elle dort avec toi tous les soirs. Frère, si t'arrives pas à séduire celle qui a accepté de te marier et qui dort avec toi tous les soirs, regarde, je suis désolé, t'es naïf. Je vais te donner un cas. Excusez-moi, mais t'es naïf. Pour moi, t'es naïf. Regarde, Abdallah, je vais répondre à ce que tu dis. Là, tu pars du principe où tu parles d'un couple sans enfants. Maintenant, je vais te donner la journée d'une femme, une mère avec enfants, qui ne travaille pas, qui... Exactement. Une mère qui se lève l'opposition. Toi, t'as l'expérience, là. Une mère qui se lève tôt en premier, genre à 7h ou 6h30 ou un truc comme ça, qui va préparer le petit-déj aux enfants, qui va préparer les enfants, etc., etc., puis après les emmener à l'école, etc., après les chercher, s'occuper de la maison, etc., 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 elle arrive le soir, elle est morte. On va lui donner envie, toi. Oui, tu vois ce que je veux dire, tous les jours. C'est vrai, ça. Tu vois ce que je veux dire, mais l'homme, il va faire quoi? Il va attendre. Achète-lui le Thermomix, t'inquiète. Alors, envie tous les soirs. C'est ça le problème aussi, tu vois.
Ça Donc veut dire, le gars, il faut qu'il fasse des invocations à Allah pour qu'il fasse une naissance. Quelqu'un Non, qui frère, il faut ah, il comprendre va une vite chose. comprendre une Le, naissance, le là. mot-clé, le mot-clé, je voulais dire tout à l'heure, et Abdallah, il l'a dit à la fin, le mot-clé, c'est l'ibad, c'est l'adoration. Hmm, Faut pas oublier que c'est une adoration. Donc exactement. la femme, si elle met ça dans sa tête, que quand elle va avoir son rapport avec son mari, elle est en ibada, alhamdoulilah, elle a des récompenses, même si ça libido, elle dit où tu veux, frère, dans les chaussettes. Mais alhamdoulilah, elle sait que son mari, quand il va rentrer du travail, alhamdoulilah, elle l'accueille. Bien sûr, son mari, c'est pas, il a les affaires fermées, il rentre, il est souriant. Et alhamdoulilah, il a le comportement. Alhamdoulilah, il est là, il rentre, machallah. La femme, elle l'attend normalement. Toute la journée, elle attend son mari, il rentre du travail, elle l'accueille. Elle sait que, alhamdoulilah, en le mettant bien, elle va avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Allah, il va être satisfait d'elle. Après, c'est ça le vrai but. Le vrai but, c'est de savoir quand tu fais ça, moi, quand, moi, 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 pour moi, j'ai l'impression que, je sais pas, après, je connais pas les couples en dehors de l'islam, mais j'ai l'impression que le sexe et le fait de faire plaisir à son épouse, le fait de draguer son épouse, d'être romantique, c'est un peu devenu tabou. Et en fait, j'ai l'impression que un couple, les couples non musulmans, je sais pas, j'ai une impression, après je suis pas sûr, mais c'est vrai que on prend des récompenses dans cela, ça il y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que l'homme il devrait pas essayer d'être plus avenant avec son épouse, de plus voir Ah les oui, choses mais dans ce Mohamed Amin, bon, contexte-là, Mohamed Amin, je prends le plus dans cas. le contexte religieux des choses, c'est-à-dire dans le contexte Non, où on lit les deux. Mais regarde, moi Exactement. je prends l'exemple qu'a donné Abou Mourad. Ta Zaouja, elle est fatiguée. Toi, tu vois qu'elle est fatiguée. Et tu vois qu'elle est fatiguée. Ouais. Et quand tu vois qu'elle est fatiguée, tu remarques, tu dis, je vois que tu es fatiguée. Et quand tu vois qu'elle est fatiguée, toi, tu prends un seau d'eau, tu lui laves ses pieds et tu lui fais un massage. Est-ce que ça, maintenant, ça amène pas? Parce que là, je suis congolais, il faut vous apprendre, peut-être, je sais pas. Mais le fait que toi, tu fasses le massage, est-ce que cette chose-là, forcément, ne rentre pas dans la sensualité et rentre pas, le tactile ne rentre pas, que la fatigue même, elle peut l'oublier et l'envie peut venir. En fait, c'est ça le truc. C'est quoi? La chose, elle est là. La chose, c'est comment tu vas, tu vas amener Quand cette tu tu vas lui seras chose-là. m'intéresser marié, à quand tu s'endormir seras après. marié avec des enfants, tu me reparleras, tu me diras ça. Wallah, frère. Non, mais à vous, moi, Abdallah, pardon, il y a les enfants. il faut que tu fasses une formation. Tu vois, tu Mais formes moi, c'est les les tontons, là. hommes. Moi, c'est les tontons qui m'ont dit ça. Hein. Moi, c'est les tontons Faut que mariés, tu là, qui formes m'ont dit les ça. Hein. hommes. Ouais. C'est les tontons mariés qui m'ont dit ça, moi. Oui, mais pas tous Tu les vois, dans jours. certains Je pays, peux comprendre de temps en temps, dans mais certains pas pays, tous les jours, tu Eh, vois. on fait un je t'ai sondage pas dit là. tous les On fait Ouais. un jours. sondage là. Tous les gens mariés là. Toutes les sœurs mariées, dites-nous quel mari vous fait ça. Tous les frères mariés, dites-nous qui fait ça. Au Les contraire, tu enfants, vas la c'est une faire dormir. excuse. Ah, Et frangin. puis, tu sais, Frangin, t'as aussi un rad. Les enfants, c'est une et puis, tu sais, excuse. Mohamed Lamine. Et puis, tu sais, Mohamed Lamine, bah voilà, tu vois, la sœur, ce qu'elle a dit. Les enfants, c'est une excuse. Mais voilà, je voulais le dire. Je voulais le dire. Voilà que s'il y a dans 80% des cas, si la femme, tu as ramené l'engouement de la chose, la femme est super organisée, elle va trouver son organisation. T'inquiète pas qu'elle va trouver son organisation Il y a la pour trouver le friction temps. et la Ne réalité. t'inquiète même pas pour Voilà, ça. il y a la théorie et la Hmm? pratique. La friction, la réalité, la théorie, la pratique. Hmm. Abdallah, je vais investir dans toi. On va faire une formation, les frères lovers. On va former des frérots à devenir des lovers. Ah, moi, tu sais, là, moi, je vous laisse. Moi, je dis, j'appelle Swana à la barre. Moi, j'appelle docteur Swana à la barre. C'est tout. On va ramener le frangin, il va nous donner des techniques de lover. En plus, ceux qui veulent être dans la paix, là, hein, il faut que ce soit des, Papa, laisse la paix un peu. Chaque fois là, on est en train de parler, les sœurs étaient contentes. Elles se disent, les frères, ils sont en train de parler pour que les maris soient plus doux avec leur épouse. Ça, tu veux lâcher encore la paix. mais, oh, Lâche la paix un peu, un petit moment. l'un n'annule pas l'autre. La paix peut rentrer aussi juste dans ça. Bon, les frères, est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur le viol conjugal? On sait que voilà, dans notre religion, c'est une chose qui est interdite. On sait que voilà, l'homme
il doit essayer, en vérité, l'homme, il doit essayer de draguer son épouse, d'être avenant envers son Oui, épouse. bien sûr. Qu'est-ce qui est interdit? Il Bah, faut craindre Allah, hein, faut craindre Allah, pourquoi, hein, parce que pourquoi, si Allah, pourquoi aujourd'hui, il si y a des Allah a gens qui arrivent répondu, à ça, qui en arrivent à ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des non mais il gens, faut craindre Allah surtout. Mohamed Lamine, il faut craindre Allah surtout du fait que si Allah a répondu à la plainte d'une femme, il faut pas oublier ça, subhanallah. Si Allah il a répondu à la plainte d'une femme juste parce qu'un mari a dit tu es comme le dos de ma mère, qu'en est-il de cette chose-là? Il faut faire attention, hein. Faut que ces hommes-là ils craignent Allah. Il faut que ces hommes-là ils craignent réellement Allah. Parce que juste le fait qu'une femme s'est plainte de son mari par rapport à des paroles qui ont été déshonorantes pour elle, Allah il a intervenu, Allah il a fait descendre un verset. Moi je sais pas, hein. Faut rappeler que dans Surat Al-Rum, Allah il a parlé de ça, il a mis de la miséricorde et de l'amour. Hein. Voilà, c'est ça, la base du mariage, c'est la miséricorde et de l'amour. Si ces deux notions ne sont pas là, moi j'ai peur que le châtiment d'Allah il peut tomber. Hein. Faire attention. non, franchement, on va dire que la solution, c'est vraiment que, en fait, il faut qu'il y ait une éducation de la communauté, surtout au niveau des frères, parce que je pense que on a trop pris, comme Abdel l'a dit, on a trop pris le mariage dans le devoir, droit, alors qu'il faut qu'on voit plus ça dans le sens où on sait que vraiment, c'est le mariage, c'est l'amour, c'est les sentiments. Et puis moi, je suis étonné, hein, tonton Mohamed Ami. Si on doit parler vrai, moi, je suis étonné. Parce que, Starfola, qu'Allah me pardonne, mais on va parler vrai. Il y a des frères, peut-être dans la Jahiliya, ils savaient comment mettre l'art et la manière. Et bizarrement, quand ils sont mariés, c'est dans le halal ultime, ils font plus aucun effort. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai l'impression que malheureusement, quand tu regardes les couples non musulmans, ils ont un rapport avec, ils ont plus de facilité, on va dire, avec ça. J'ai l'impression, hein, que nous les musulmans, et ça c'est vraiment dommage. Alors que nous à la base, on est des précurseurs dans ça. Ils se trompent toutes les 10 secondes. Ouais, au bout c'est de vrai. 2 ans, ils vont changer, etc., etc. C'est pas comme nous. Ouais, après, eux, la nia, elle est pas bonne derrière. C'est clair que, comme on l'a dit, C'est facile si tu sais consommation. que tu peux consommer à droite, à gauche, tu vois. Voilà, il fait des concessions pour pouvoir consommer Exactement. à droite, à gauche. Ça, c'est clair et net. Ouais. Mais moi, ce que je trouve malheureux, effectivement, moi, c'est un fait. C'est un fait. C'est que malheureusement, il y a des frères que tu peux être étonné. Tu te dis que dans la Jahiliya, mais après, dans la Jahiliya, c'est vrai celle qui est la mère de ses enfants, il a. Mais après, c'est vrai que dans la Jahiliya, il y a quelque chose qui est dit, on va dire, parfois c'est un peu différent parce que, tu sais, la femme, tu la vois pas tous les jours, donc, ouais, oui, bien et sûr. l'homme, il veut arriver à ses fins le week-end. Exactement. Tu vois, la semaine, il est chez lui. Dans la Jahiliya, tu mets une disquette, ça n'a rien à voir. C'est ça, ouais. Ça n'a rien à Tu vis voir. avec, il n'y a pas de mensonge. Cherche à arriver à ton but. Cherche à arriver à ton but. Exact. Et là, c'est d'autres choses. Là, t'es marié. Excuse-moi, je vais donner juste une image. C'est juste une image, hein. C'est pas pour dire que c'est exactement la même chose. Pas l'aspirine. Si on disait, ouais, pas l'aspirine. Si on dit aux sœurs, là, aux femmes, de toute façon, la plupart, là, sont célibataires, celles qui parlent dans le commentaire, ça se voit, et celles qui sont mariées. Elles n'ont pas encore goûté le miel. Elles n'ont pas encore goûté le bassal. Elles sont fait la aisselle. Ah, regarde, elles n'ont pas encore goûté les oignons. Si tu leur dis maintenant, regarde, tu leur dis, ok, vous voulez parler de romantisme, de diesel, de je ne sais quoi. Fais des super plats tous les jours à ton mari. Voilà, tu vas faire quoi? Tu vas le faire? Tu vas pas le faire. Non, mais parce que c'est pas humain. C'est pas déjà humain. manger tous les jours. Fais jamais de pâtes. Il a dit fais déjà à manger tous les jours. C'est pour ça que parce qu'il y a des sisters, c'est en mode il fait le jeûne intermittent. Grave, tu vois. Tu vois. Il a compris l'expérience. Non, mais tu vois, en gros, tu peux pas être au top tout le temps.
il y aura des moments où il y aura des concessions. Tu vois, il y a des moments où oui, il faut faire des efforts. Il y a des moments, c'est des concessions. Mais dire tout le temps, il faut être, tu sais, couvrir le lit de rose, mettre du parfum partout. On n'est pas comme ça. Non, même ça, il y aura plus de saveur. Hein. Il y a un frère. Tout le temps, même il y a un frère, il m'a dit. Et même encore plus, il y a des femmes, de temps en temps, elles veulent pas de romantisme. Elles veulent voilà, du fast-food. Elle veut la street. Elle veut de la street. Elle veut du thug life. Non, mais faut dire la vérité. Oui, elle veut du 93. Exactement. Il faut les deux. Il faut savoir, voilà, jauger et ressentir les frères. la personne comment elle est, tu vois. Les frères, là, c'est Walk to Salat ici. Je pense que vous avez entendu l'Aden. Je fais Salat et on reprend dans 15 minutes pour le deuxième sujet, Inch'Allah. C'est bon? C'est quoi le deuxième sujet? Le deuxième sujet, c'est Al-Hamm al-Maut. Ah ouais, un sujet épineux. Donc, les frères et sœurs, Inch'Allah, on se dit dans 15 minutes pour le deuxième sujet, bi'iznillah tabaraka wa ta'ala. En attendant, je vais à la prière, Inch'Allah. Vas-y, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Alaykoum salam.